La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire chronique, très fréquent. C'est probablement une maladie dite auto-immune. Elle touche essentiellement les femmes autour de la cinquantaine, même si elle peut se rencontrer à tout âge. Le problème majeur de cette affection est une évolution vers la destruction articulaire, vers l'handicap fonctionnel. Et ceci a un retentissement non seulement sur la personne, mais sur la famille et plus globalement sur la société, puisque les conséquences socio-économiques sont majeures. La conception moderne de la prise en charge thérapeutique se base actuellement sur l'éducation thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde. Je vous invite à suivre le parcours d'un patient au sein d'une structure hospitalière spécialisée. Vous êtes pesé dernièrement? Oui. Patricia étant à jeun, tout commence par un contrôle du poids, de la température, de la tension, la pose du cathéter et les examens biologiques. Le feu vert du médecin permettra la mise en route de la perfusion. Impeccable. Alors, est-ce qu'il y a eu quelques soucis depuis cette perfusion, immédiatement après ou depuis? Non, non. D'accord, pas de problème infectieux en Pas de particulier? problème infectieux. Pas de toux, pas d'essoufflement? Non, Pas de fièvre? non, Pas de diarrhée, pas de brûlure urinaire? non. Tout va bien. Tout va bien. Comment va cette polyarthrite? Bah écoutez, ça va, hein, ça va. Alors, est-ce que la nuit vous êtes réveillé? Est-ce que vous avez des soucis de ce côté-là? La fois précédente, oui, j'avais eu quelques petits soucis. On avait été obligé de me faire même une infiltration. D'accord, c'était quelle articulation qui avait été infiltrée? C'était cette épaule-ci. D'accord, ça s'est bien passé aussi. Et ça s'est bien passé. Et voilà, Satisfaite? Oui, Satisfaite? oui. D'accord. Et donc actuellement, la nuit, aucun souci, pas de réveil lié aux douleurs articulaires en tout cas? Non, D'accord. depuis ça. Le matin, combien de raideurs, combien de dérouillages? Oh, c'est même pas un quart d'heure. Hein. D'accord. Donc ça se maintient de façon tout à fait claire. Ouais. Est-ce qu'il y a particulièrement des articulations douloureuses actuellement? Oh ben, j'ai toujours mon problème de clavicule, là, récurrent, D'accord. dont je vous parle tout le temps. Non, sur les mains, sur Mais les genoux, sur les pieds, non, les articulations habituelles? Non, c'est pas méchant, ça Donc- va être des fois un petit truc, 2 D'accord. jours et puis ça passe. Toujours satisfaite du traitement? Toujours, D'accord. ah oui. Bon, on va regarder un petit peu les articulations touchées. Hein. On va commencer par le côté droit. Vous me dites hein, si ça déclenche des douleurs. Bon, celui-là a été opéré, hein, je pense. Hein. Alors j'ai arthrodèse, oui. Oui. Vous me dites si ça fait mal. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre jambe sur la mienne. Voilà. Ok, pareil de l'autre côté. Tous les traitements ne se font pas sous perfusion. Pour Joël, c'est en sous-cutané. L'étape numéro 1, c'est donc se préparer à l'injection et rassembler les éléments requis. Vous attendez 15 à 30 minutes pour sortir donc la seringue du réfrigérateur pour qu'elle soit bien à température ambiante, que vous n'ayez aucune douleur. Ensuite, vous allez choisir et préparer le site de l'injection, donc soit sur les cuisses, soit sur le ventre. Ensuite, vous allez faire donc l'injection avec la seringue pré-remplie. Après, bien sûr, avoir aseptisé votre peau avec un tampon imbibé d'alcool. D'accord? Et ensuite, bien sûr, vous allez éliminer donc le matériel après l'injection. Et quand ce conteneur sera plein, vous l'amènerez donc à la pharmacie ou à la déchetterie la plus proche de chez vous et ils vous redonneront donc un conteneur vide. Hein, pour que c'est très important l'évacuation des déchets. Vous savez très bien qu'il ne faut pas donc que les seringues se promènent dans la nature. Je vais vous présenter donc la seringue du produit, mais auparavant, il faut que je vous explique, avant de vous piquer, il faut faire remonter la petite bulle donc au niveau de l'aiguille pour pas que cette petite bulle soit dans le produit et quand vous injecterez, ça ne pourrait pas passer, ça vous ferait mal. D'accord? D'accord. Allez, alors, je vais essayer. Donc, on ouvre la seringue comme ceci. Alors moi je rabats le papier dessous, Oui. hein, mais ça vous faites comme vous voulez. Donc je prends le tampon alcoolisé. Donc j'aseptise la peau. Voilà. Je prends la seringue. Donc j'enlève l'aiguille.
regardez, vous voyez, il y a de l'air. Oui. Donc, on va faire monter l'air pour que le produit, si vous voulez, soit au ras de l'aiguille. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, ensuite, vous pincez la peau. Vous prenez votre seringue par le corps de la peau. Vous pincez la peau, vous injectez. Vous tenez la seringue avec l'autre main. Et là, vous injectez. Voilà. Vous reprenez votre tampon alcoolisé et vous enlevez votre aiguille. Vous aseptisez la peau et vous mettez donc la seringue dans le conteneur. Bien. Ok. Vous savez que si vous avez un souci, vous pourrez bien sûr aller voir l'infirmière à domicile. Oui. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que si vous avez, quel que soit le problème, vous pourrez voir une assistante sociale, une diététicienne, l'ergothérapeute, un kiné pour faciliter votre vie avec votre maladie. Surtout, ne vous gênez pas. On est là pour ça. Hein. Vous nous téléphonez quand vous voulez et vous pourrez participer à des réunions avec eux. Voilà, Mme Châtelain, votre perfusion est branchée. Vous allez être donc branché pendant 2 heures. Et comme d'habitude, on va vous surveiller la tension toutes les 30 minutes. Si vous avez le moindre souci, si vous sentez une éruption, un bouton, vous nous appelez. C'est très important, vous le savez. Hein? Oui. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord, merci. Dans le cadre de l'éducation thérapeutique, Joël demande des conseils sur l'activité physique. Toutes les activités physiques sont bonnes pour les polyarthrites rhumatoïdes, quel que soit le stade où elles se trouvent. C'est-à-dire que même en poussée inflammatoire, l'HAS recommande l'activité physique. Évidemment, il faut que cette activité physique soit adaptée à votre état et qu'il soit basé essentiellement sur des activités physiques aérobies, c'est-à-dire à base d'endurance, comme le vélo que vous êtes en train de pratiquer, la marche, la natation qui a beaucoup d'avantages puisque elle donne la possibilité aux patients de travailler et leurs muscles et leurs articulations en décharge, et notamment quand les articulations sont dégradées ou quand on est en poussée, la natation est une des activités physiques la plus recommandée. Les études ont montré que cette activité physique diminuait fortement les comorbidités, donc en faisant travailler le système cardio-respiratoire, comme pour toutes les maladies chroniques, et donc favoriser l'activité, la reprise et l'économie articulaire même. On s'est aperçu que l'activité physique à bon escient favorisait l'économie articulaire. Il faut que l'activité physique soit adaptée au patient et à son état. Et c'est là que le kinésithérapeute prend toute sa place d'expert, puisque c'est à lui, avec le patient, avec ses goûts, il faut que ça reste un plaisir, de déterminer quel type d'activité physique il est bon de pratiquer. Et donc on s'aperçoit que l'effort qu'on peut demander à un patient porteur d'une polyarthrite rhumatoïde est relativement important. Il ne faut absolument pas rentrer dans le cercle vicieux de la sédentarité qui ne ferait qu'augmenter les problèmes inhérents à la pathologie. Oh, ça passe vite, hein? Allez, on va contrôler tout ça. Ça va, ça se passe bien? Ouais, je pense que ça... La perf aussi, pas de soucis. Non, non, ça pique pas, ça... Allez, je vous prends attention. Donc je vais vous appliquer de la boue. C'est une boue qui vient d'Italie. C'est une boue volcanique que je vais vous appliquer directement sur votre épaule. D'accord. Et que je vais vous laisser pendant une demi-heure. D'accord. Jusqu'à ce qu'elle refroidisse en fait. Voilà, pratiquement. D'accord. Parce qu'après, au bout d'une demi-heure, elle devient dure, elle devient inconfortable, donc on l'enlève. Et elle n'est plus efficace. Elle n'est plus efficace. Et c'est une boue à viser surtout antalgique pour vous calmer la douleur, pour vous décontracter. Oui, et j'en ai bien besoin. Voilà. Et donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour les mains et les pieds, Donc, ça a il est une possible action aussi de bénéficier de bains de paraffine à visée antalgique et décontractante. Joël va tremper 5 fois les mains dans un bain à 54 degrés maximum et profitera de la chaleur. Une fois froide, la paraffine sera enlevée. Vous pouvez tirer avec tout le bras, pas faire de mouvement. L'utilisation des aides techniques et la notion de protection articulaire seront abordées en ergothérapie. Ah oui, d'accord. Un entretien initial permet à l'ergothérapeute de connaître l'environnement et les habitudes de vie de la personne.
Une évaluation comporte différents bilans, tels que le bilan de préhension par exemple, ou le bilan d'autonomie qui permettent d'identifier les gênes quotidiennes et parfois les situations de handicap. Ah, c'est parfait. Des conseils adaptés, individualisés, sont apportés aux patients pour protéger au mieux ses articulations et permettre le maintien de ses activités. Il est important de rester actif avec une polyarthrite rhumatoïde, ceci dans un environnement adapté et facilitateur. Un accompagnement personnalisé dans le choix des aides techniques et l'aménagement du domicile permet de s'adapter au mieux aux habitudes de vie. Ce suivi peut être individuel ou collégial, ce qui permet d'échanger des idées, des astuces et d'utiliser les aides techniques en situation, par exemple lors d'un atelier cuisine organisé par l'ergothérapeute. Pour Patricia, la prise en charge en milieu hospitalier est synonyme de sécurité. Les visites régulières de l'infirmière et la proximité de tous les acteurs du parcours de soins lui permettent de se sentir détendue et sereine dans un environnement devenu familier. C'est donc sans appréhension qu'elle revient régulièrement pour son traitement. Donc, je vais mouler l'orthèse à partir d'une plaque thermoplastique. Hop. Vous porterez la nuit pour éviter les déformations. Vous allez voir, c'est aéré, c'est léger. Hop. Et ça permet, alors posez le coude, voilà. Et là on va le posturer en bonne position, voilà. Ça vous permettrait de mettre la main au repos la nuit pour éviter les déformations, les déviations cubitales. Voilà, on va le posturer, on va le laisser refroidir. L'avantage c'est que c'est fait sur mesure. Je retouche un petit peu les bouts des oreilles pour que vous soyez à l'aise à l'intérieur. Comment vous y êtes à l'intérieur? Très bien. Ça va? Oui. Voilà, on va la fixer après avec 3 velcro. Allez. Et bien on va la terminer. Je vais vous faire une petite bordure. Donc voilà l'orthèse, comment elle se présente une fois terminée. C'est très léger. Hop. Allez-y, positionnez la main. Oui. Vous fermez avec le velcro. Voilà, c'est juste un maintien et c'est surtout. Oui, pour reposer pas besoin de serrer. articulation. Voilà. Et là normalement. Très bien. Voilà. Joël rencontrera un peu plus tard le pédicure podologue pour ses atteintes aux pieds. L'assistante sociale est l'interlocuteur privilégié en matière de droits sociaux. Elle analyse la situation et les besoins pour proposer des solutions adaptées. Et donc je vais peut-être vous orienter vers la maison des personnes handicapées pour pouvoir retirer un dossier de demande de prestation de compensation du handicap. Voilà. Donc là, c'est un dossier entier à monter où il y a effectivement un certificat médical à compléter pour effectivement justifier de votre état d'effectivement d'incapacité. Puis après un dossier type administratif et effectivement il faudra donner vos ressources. Et après en fonction de ça, c'est une commission qui va décider. Il y aura une personne de l'équipe médico-sociale de la maison des personnes handicapées qui viendra vous voir pour évaluer effectivement vos besoins. À partir de l'âge de 60 ans, en fonction de votre degré de dépendance, en fait on va vous évaluer sur une grille. Est-ce que vous êtes capable de faire votre toilette, de manger toute seule, etc. En fonction de ça, on vous classe dans des groupes. Oui. Donc il y a 6 groupes, ça va de 1 à 6. Le groupe 1 est les personnes les plus grabataires, le groupe 6, les personnes les plus autonomes. Et en fonction de ça, on peut demander un type de prestation plutôt qu'une autre. Les personnes qui sont dans les groupes les plus autonomes, GIR 5-6, on peut demander une aide pour une aide à domicile avec une aide de la prise en charge avec les caisses de retraite. Voilà. Et pour les personnes qui sont dans le groupe 1 à 4, on peut demander une aide auprès du Conseil général qui s'appelle l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Et c'est le même principe que la maison des personnes handicapées. Là aussi, il y a un travailleur social du Conseil général qui vient évaluer la personne de plus de 60 ans à domicile pour justement mettre en place un plan d'aide pour l'aider dans son quotidien. Toute personne hospitalisée ou même une personne qui va en consultation, dans le service par exemple de rhumatologie, peut faire appel à une assistante sociale, un centre hospitalier qui sera là pour l'aider effectivement dans les démarches. Éventuellement après, nous souvent on fait un relais auprès de l'extérieur aussi. Patricia est perfusée depuis 2 heures.
C'est alors la dernière visite de contrôle de l'infirmière durant l'administration du traitement, maintenant terminée. C'est bon, ça passe toujours très bien. Pas de picotement? Non, non, non. Ça va? Allez, je vous prends attention pour une troisième fois. Patricia a profité de sa présence à l'hôpital pour solliciter un entretien avec l'infirmière éducatrice. Un bilan met en évidence les besoins du patient, mais aussi les répercussions de la maladie sur sa vie quotidienne, tant sur le plan professionnel, familial, amoureux, que sur le plan social. Ce moment est le temps fort de la prise en charge pluridisciplinaire de la polyarthrite rhumatoïde. Si le patient en ressent le besoin, il peut lui être proposé l'accès facilité à un psychologue, un sexologue ou tout autre professionnel de santé. Cet entretien doit aboutir à une prise de décision éclairée du patient. Cela ne sera possible que si l'objectif est réaliste, tenant compte de son environnement et de ses capacités. Lors d'un entretien personnalisé, Patricia fait le point avec la diététicienne sur ses habitudes alimentaires. Ensemble, elles déterminent les modifications à y apporter en vue d'équilibrer les repas. Consommer des yaourts à 0%, oui. J'imagine c'est par rapport au poids, à la surveillance du poids. Oui. Donc effectivement, il faut quand même faire attention à ce qu'il n'y ait pas une prise de poids trop importante. D'autre part, après, les yaourts à 0% apportent quand même du calcium. Ah bon, d'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, vous pouvez aussi tout à fait consommer des yaourts nature ordinaires ou des fromages blancs à 20% ordinaires. Voilà, d'éviter les laitages ou les entiers qui sont forcément beaucoup plus riches en calories et en matières grasses. Par contre, ce qui est un tout petit peu ennuyant, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul produit laitier dans votre alimentation sur la journée, oui. Et qu'il est recommandé d'en avoir au moins 3. Donc, petit déjeuner, midi, soir. Oui. Sinon, éventuellement, d'en mettre un au niveau d'une collation dans l'après-midi. Après une période de surveillance, le cathéter est enlevé. Aujourd'hui, Patricia continue son parcours par une ostéodensitométrie, réalisable aussi avec la perfusion. Si vous aviez un souci, quel qu'il soit, vous appelez votre médecin traitant ou vous appelez votre rhumatologue. D'accord? C'est important. Donc là, je vais vous faire un examen, une mesure de densité osseuse, ostéodensitométrie, qui sert donc à mesurer la densité de vos os, on met les coussins. D'accord. Donc on va le faire sur les vertèbres lombaires et sur le col du fémur. C'est un examen qu'on fait pour chercher essentiellement l'ostéoporose, donc chez les femmes à partir de la ménopause ou après la ménopause, et puis dans certaines maladies qui sont connues pour pouvoir donner des baisses de densité osseuse. Donc en particulier la polyarthrite rhumatoïde. La maladie elle-même peut donner des baisses de densité osseuse, et en plus peuvent agir des effets délétères sur l'os de certains médicaments, notamment la cortisone. Donc, systématiquement, chez tous les patientes et patients qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde, on fait régulièrement cet examen. Au moins une fois par an. Il n'y a habituellement pas de raison de le faire plus d'une fois par an. Donc voilà, là, on va commencer donc par les vertèbres lombaires. Et ensuite, on prend le col du fémur. Voilà, donc vous ne bougez pas, ça se fait tout seul. Donc là, j'ai votre résultat qui est bon pour ce qui concerne les vertèbres lombaires. Voilà, c'est terminé. J'ai eu mes rendez-vous, j'ai eu mon traitement. Dans 8 semaines, je reviens pour ma journée à moi. Au revoir.